Comment vas-tu? Et ça va bien. Je venais vous embêter un petit peu. Bien, alors viens, assis-toi. Qu'est-ce que tu veux qu'on t'offre? Il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien. Non, après, je pense que les pièces importantes m'apprennent toujours quelque chose au détour d'une réplique. Et au détour oui, souvent de répliques. Et, je sais qu'il y a un passage dans la pièce où il est dit qu'ils font le constat que ce couple-là, ces deux personnes-là n'ont jamais pris le temps de se parler réellement. Mhm. Et je pense, voilà, je pense que cette pièce peut nous apprendre quelque chose de cet ordre-là. C'est difficile de communiquer avec l'autre, de tout se dire, le langage de la vérité, souvent c'est destructeur, mais peut-être qu'il faut en passer par là pour construire quelque chose sur une durée, pour maintenir quelque chose, une flamme, et voir comment des êtres se débattent avec ça. Mais je ne sais pas si ça peut donner envie aux gens de venir. C'est juste la question que je me pose. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'un public? Je sèche un peu là. Qu'est-ce que je pourrais dire au public? Bonjour. Si vous allez à la machine à café, non, sérieusement. Oui, on est très heureux d'être là. Vous allez voir, c'est un voyage extraordinaire. Quelle chance vous avez des sièges qui ne grincent pas et vous avez des accoudoirs. Alors ne vous plaignez pas. Voilà. Alors, il est certain qu'au niveau lumière, les réglages ne sont pas vraiment faits. On s'habitue vite à l'obscurité. Non, je ne sais pas quoi dire au public, à part un bienvenue et bon voyage. C'est déjà ça. Dis-moi, Alexis, j'ai un micro là. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose au public? Ah bah... Oh, tu fais ton timide. Qu'est-ce que je peux... Ah, qui vient vous admirer, qui vient... Non, tout à l'heure. Maintenant, je vais te dire tout à l'heure. Ah, ils sont jolis là-bas. Ah, ils sont devant, c'est chiant. Qu'est-ce que... Qui vient découvrir une autre version de la pièce. Est-ce que tu crois qu'ils auront vu les quatre autres? Martinelli m'a dit qu'il y a pas mal qui sont allés le voir, parce qu'ils ont vu les autres, et pourquoi pas. Par sa curiosité. Vous découvrir un nouveau metteur en scène qui faisait premier pas, une mise en scène vraiment exceptionnelle. En plus, les personnages, ils sont tous leur place sociale dans cette pièce, c'est extraordinaire. Les autres, parce que moi j'ai vu les deux. Les autres personnages, on ne les découvrait pas. Et là, il y a un couple qui se défait, un couple qui se fait, quelqu'un qui meurt. Il faut être curieux dans la vie. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Moi, je sais pas, je suis pas comédienne. Au conservatoire et pas pour longtemps. Merci Bernard. C'est quoi? C'est une... Pourquoi? Je vais te remercier. Parce que je suis bien là. Eh bien tant mieux, c'est l'essentiel, c'est que tu sois bien, toi. On nous montre avoir des êtres qui nous ressemblent. Et c'est ce qu'on s'est attaché à faire, à presque déthéâtraliser ces personnages-là, notamment celui de Nora. Lui enlever ce côté mythique et de figure emblématique. C'est juste, ce sont des personnes ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires dans le cadre de cette pièce. Est-ce que tu veux leur dire un mot en grec? Ah oui, qu'est-ce que je peux leur dire? C'est toujours είναι το ίδιο κοινό που είναι στην Ελλάδα, είναι και εδώ. Et ça veut dire? C'est le même public qui est en Grèce et qui est en France aussi, qui est curieux un peu pour voir les nouveautés. D'accord. Merci Alexis. Enfin voilà, c'est compliqué à raconter. Je m'en mêle des pinceaux, je sens bien que tu es en train d'enregistrer. Oui, et que pas du tout. et que tu veux profiter du truc. Je t'ai vu, Clémence Hérault. Et... Je me suis dit des conneries, tu me dis. Oh non, pas du tout, tu dis pas du tout Mais conneries. je pense que ça serait formidable si les gens à la fois
prennent du plaisir en regardant une pièce, parce qu'il y a toujours un petit côté distrayant, mais en même temps, juste s'ils peuvent être atteints dans cette réflexion-là, c'est-à-dire on est tellement à la ramasse, quoi, tellement je vais dire en retard, quoi, tellement... Enfin, voilà. La première lecture, il y avait un côté un peu qui me paraissait maladroitement, enfin ma part, dû à ma lecture, un peu archétypal. Le dominant, la dominée, voilà, dans un schéma un peu simpliste. Et en se plongeant dedans, on se rend compte que c'est d'une complexité, d'une richesse infinie, on n'en fera jamais le tour. Et c'est juste une vision, la nôtre, avec ce qu'on est. Quelque chose du genre, j'espère que ça... si ça pouvait atteindre quelques personnes du public, mais je dirais à un niveau intime, c'est-à-dire peut-être se poser des questions sur sa relation de couple ou sur la relation entre l'homme et la femme maintenant, et ne pas oublier qu'on n'a pas tant évolué que ça. Mais c'est mieux quand il y a des questions, en fait. Oui. Tu sais ça? C'est quand il y a quelqu'un qui te pose une question plutôt que d'avoir la sensation de monologuer. Ça viendra plus tard. La représentation commence dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Il est là. En dedans. Mercredi! Il est à la maison. C'est toi, Nora? Nora? Biquette? Chérie? Viens voir ce que j'ai acheté. Plus tard. Bonjour, Madame Elmer, excusez-moi de vous déranger. Vous? Si vous le permettez, je voudrais voir votre mari. Pourquoi? C'est à propos de la banque, ils ont rien pour les affaires. Ah. Voilà. Bonjour. Madame Linde, une amie. Monsieur Krogstad qui travaille à la banque avec. Je vous en prie. Qui est-ce? Personne. Ce sont les malades qui ont plus besoin d'être aidés, docteur. Oui, c'est ça. Voilà le genre de considération qui fait que la société est devenue un hôpital.